La Russie a lancé 185 drones contre l'Ukraine pendant la nuit, mais n'a pas causé de dommages significatifs, ont déclaré les forces aériennes ukrainiennes. Pendant ce temps, l'armée de Kiev a déclaré que sa frappe profonde avait touché la raffinerie de pétrole russe à Ryazan, provoquant au moins 5 explosions à proximité. Les troupes ukrainiennes font face à un ennemi numériquement supérieur, tandis que de nombreuses questions se posent sur l'avenir de l'aide militaire vitale des États-Unis. Il n'est pas clair dans quelle mesure les alliés européens peuvent combler le vide si le soutien des États-Unis ralentit ou s'arrête. Evan Kolosov, médecin-chef de la brigade ukrainienne combattant à l'est du pays, déclare que les troupes étaient psychologiquement épuisées. Ils se battent, mais en réalité, ceux qui sont ici depuis les premiers jours sont fatigués, encore plus psychologiquement que physiquement, de la même manière que les médecins. C'est difficile. Mais c'est la guerre qui a dit que ce serait facile. Pavlo Klimkin, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine de 2014 à 2019, a déclaré que Zelensky devait essayer de maintenir des liens stratégiques avec Washington, en améliorant les relations avec l'Europe, ainsi qu'en se rapprochant de pays comme la Chine et l'Inde. Klimkin a déclaré qu'il ne pensait pas que les relations avec Washington aient encore atteint un point de crise, malgré les éclats de Trump. Une tornade n'est pas durable, elle passera, mais il est très important de ne pas la nourrir de quelque manière que ce soit, dit-il. L'ancien ministre n'a pas prévu d'accord de paix cette année qui répondrait aux ambitions de l'Ukraine pour quelque chose de juste et de durable, mais il a déclaré qu'il pensait qu'il pourrait y avoir des éléments d'un accord de cessez-le-feu. Au cœur de la relation actuelle se trouve un accord proposé qui pourrait ouvrir la richesse minérale de l'Ukraine aux États-Unis, Trump cherchant des centaines de milliards de dollars pour rembourser Washington pour son soutien. Zelensky a refusé de signer un projet d'accord initial plus tôt ce mois-ci, disant qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Ukraine et ne contenait pas les garanties de sécurité qu'il souhaitait. Trump a déclaré vendredi qu'un accord était proche d'être finalisé, bien que les détails restent flous. Reuters a rapporté que les négociateurs américains faisant pression pour un accord avaient soulevé la possibilité de couper l'accès de l'Ukraine au système Internet par satellite Starlink d'Elon Musk, qui a joué un rôle vital dans les opérations militaires de Kiev. Trump a également fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle tienne des élections pendant la guerre, se positionnant ainsi du côté de la Russie, qui a longtemps décrit Zelensky comme illégitime. Le mandat de Zelensky aurait pris fin en mai dernier, mais les élections n'ont pas eu lieu en raison de la loi martiale qui a été déclarée au début de l'invasion et interdit la tenue d'élections.